Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre émission Le Chant du Coq. Seigneur, merci, merci pour tout, merci pour l'amour que tu nous accordes, que tu nous témoignes, Seigneur. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour tout. Ta fidélité, Seigneur, nous étonne, ton amour envers nous, Seigneur, nous surprend, nous guérit, nous restaure. Guide nos cœurs vers ta lumière, vers ta parole, au nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, shalom à tous. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 19h05 en heure locale et nous sommes le 1er mars 2021. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons, comme vous l'avez vu, parler de la sainteté. La sainteté. Et on a vu la dernière fois, on a parlé sur la crainte du Seigneur qui a disparu. Et si la crainte a disparu, naturellement, la sainteté aussi a disparu. Et on va essayer de comprendre ce que c'est un peu la sainteté. Qu'est-ce que c'est la sainteté? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Voilà. Alors, on va commencer cette parole, cette émission avec un passage biblique dans le livre d'Exode, chapitre 28. Et nous allons lire à partir du verset, voilà, Exode 28. On va lire à partir du verset 36, logiquement. Voilà, Exode 28, à partir du verset, non, juste le verset 36. On y est. Tu feras un diadème d'or pur et tu y graveras en gravure de cachet. Sainteté à Yahweh. Voilà. Attendez, on va rafraîchir un peu. Voilà, verset 36. Alors, il est question ici du ministère d'Aaron, du sacerdoce royal et lévitique. Et le Seigneur va demander à Moshe de faire un diadème d'or pur ou encore une fleur. D'accord, une fleur. Et cette fleur devait être posée sur la tiare ou encore le casque que portait le grand prêtre. Sur le casque ou sur sa tiare, il fallait, n'est-ce pas, qu'il y ait cette fleur en or pur. Et dessus, il fallait, n'est-ce pas, graver sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Alors, je précise bien, frères et sœurs, qu'il faut, donc je veux relire pour la bonne compréhension de ce passage, parce que nous parlons de la sainteté. Et là, en lisant Moshe, en étudiant l'histoire des enfants d'Israël et particulièrement les lois données à Moshe par Yahweh pour l'exercice du ministère, nous comprenons véritablement pourquoi le Seigneur, mes amis, demande à ce que nous nous sanctifions. En fait, comme vous le savez, le livre, mes amis, de Lévitique, le livre d'Exode, nous donne beaucoup, beaucoup d'informations sur le culte. Voilà. Et c'est vrai que le livre de Genèse nous parle du commencement et tout, comment le Seigneur a créé le monde, les cieux, la terre et tout. Mais le livre d'Exode, d'Exode et de Lévitique, ces deux livres-là particulièrement nous parlent, mes amis, de, du culte. Voilà. Exode, Lévitique. Et Deutéronome, c'est un rappel des choses. Mais ces deux livres-là parlent particulièrement du culte, surtout le livre de Lévitique. Et en apprenant, mes amis, en lisant ce livre-là, on découvre beaucoup de choses par rapport au culte. Comment le Seigneur, mes amis, a voulu être adoré. Comment le Seigneur veut être adoré. Et Aaron, le grand prêtre, a été établi par le Seigneur, comme vous le savez, pour présenter la nourriture du Père, pour lui présenter sa nourriture, pour présenter les problèmes, n'est-ce pas, du peuple au Seigneur.
Ça, c'est le rôle d'un prêtre. Et il devait avoir comment dire, un certain nombre de choses avec lui. Il devait aussi avoir comment dire, un accoutrement, un habit, des habits. Et parmi les habits qu'il avait, il y avait justement comment, une, euh, une tiare, la tiare, donc le casque qui correspond au casque du salut dont il est question dans Éphésiens chapitre 6, dans Éphésiens 6. Alors sur cette tiare, comme vous l'avez vu, il fallait justement que Moshe, n'est-ce pas, mette une fleur. Voilà, donc fleur ou diadème d'or pur. Déjà, on parle de l'or pur, d'accord? Voilà. Ouais, on parle déjà de la pureté. Et l'or, dans les Écritures, nous parle, n'est-ce pas, de la royauté. Et il fallait graver sur cette fleur qui était sur le casque du grand prêtre, et comment dire, et sainteté à Yahweh. Et quand les enfants d'Israël voyaient Aaron, ils pouvaient lire sur cette fleur ce mot-là, sainteté à Yahweh. Alors, on précise bien que c'était sur sa tête qui devait porter, n'est-ce pas, cette fleur, sa tiare, sa couronne. Mais pourquoi la tête? Ben parce que, mes amis, c'est la tête, c'est là, mes amis, bah, quand on parle de la tête, forcément, on parle on voit la vue, on voit les oreilles, on voit la bouche, vous voyez? Bien sûr, il y a le cerveau. Voilà, c'est le cerveau qui commande tout. Voilà. Et les pensées, c'est aussi au niveau de notre, comment dire, le cerveau, le cœur aussi, quand on parle du cœur dans la parole, ben, il faut comprendre aussi que on fait allusion forcément à la tête. Vous voyez, la tête. Et le cœur, la tête. Donc, et là, il fallait vraiment que la tête du grand prêtre soit protégée des pensées impures, tout simplement. D'ailleurs, d'ailleurs, le casque du salut sert à cela, hein. C'est un casque, selon Éphésiens 6, qui nous protège, mes amis, de toutes sortes de pensées impures. Et c'est le casque du salut qui, n'est-ce pas, nous permet de garder le salut, la délivrance. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il faut l'adorer de tout notre cœur, de toute notre pensée. Vous voyez, donc la pensée, voilà. Et rappelez-vous bien que la loi du Seigneur, la parole du Seigneur devait être imprimée au niveau du front, voilà, et au niveau de la main, selon Deutéronome 6. Voilà pourquoi la marque de la bête, c'est aussi au niveau du front et de la main. Voilà, parce que la tête, c'est la pensée, c'est vraiment voilà, nous pensons et nous agissons. Donc, il fallait vraiment que les pensées du grand prêtre soient, mes amis, pures, soient protégées. Il ne fallait pas que le grand prêtre se présente devant le Seigneur dans le Saint de Saints, dans le tabernacle, avec des pensées souillées, des pensées impures. Voilà pourquoi le Seigneur avait insisté qu'il fallait mettre une fleur, carrément. Il fallait, mes amis, faire une fleur et en or pur. Donc là, j'ai mis tout à l'heure, à la place de diadème, j'ai mis fleur. Voilà, par exemple, aussi, on vérifie ici, on va aller vérifier quelque chose ensemble. Voilà, donc regardez, vous voyez bien que c'est vraiment fleur, hein. Voilà, donc dans la dernière version, j'ai mis fleur et fleur, floraison, tout ça là, chose brillante. Et on sait ce que c'est, hein, une fleur. Donc, vous savez, quand on parle des fleurs, il y a forcément la fertilité, il y a la vie, tout ça là. Voilà. Donc là où il y a la sainteté, les fleurs spirituelles, les fruits poussent naturellement. Voyez mes amis? Voilà. Et là où il y a la sainteté, il y a de la brillance. Nous brillons, notre cœur brille, même notre visage brille, hein, de joie, de pureté, d'amour, de douceur, de sainteté, n'est-ce pas? De consécration. Voilà. Donc le Seigneur demande à Moshe de faire une fleur en or pur, carrément, en or pur, et de mettre cette fleur sur, mes amis, la couronne, sur la tiare, sur le casque du grand prêtre. C'est quand même
terrible. Il fallait que sur la fleur, ce mot soit gravé. Sainteté à Yahweh. Alors, qu'est-ce que la sainteté ici veut dire? Sainteté veut dire ici, là, vous avez vu, c'est Kodesh, mis à part. Sainteté, consécration, séparation, séparation. Voyez? Voilà. Donc, en fait, quand les enfants d'Israël voyaient Aaron avec sa tiare, ils pouvaient lire automatiquement sur la fleur qui était sur la tiare, consécration à Yahweh, mise à part. Et je voudrais que l'on comprenne davantage, frères et sœurs, que Aaron était une préfiguration de Yehoshua et ses enfants étaient une préfiguration de nous tous, de l'Église véritable. Et les vêtements d'Aaron devaient être portés uniquement quand il se présentait devant le Seigneur. Or, nous, nous sommes la maison du Seigneur, nous sommes des prêtres du Seigneur et les vêtements spirituels que le Seigneur nous a donnés sont des vêtements que nous portons en permanence. Donc, en permanence, le Seigneur veut que sur notre casque du salut, il y ait des fleurs, des fruits. Il a dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Voyez? Et il a dit, tout sarment qui est à moi et qui ne produit pas, qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Et le Seigneur veut que nous portions nos vêtements tous les jours, les vêtements spirituels, et que sur notre casque du salut, il y ait, mes amis, ce mot-là, consacré à Yehoshua. Sainteté à Yehoshua. Et ça, c'est au niveau de notre cœur, de notre casque du salut, au niveau de notre âme. Et pourquoi cela? Parce que il ne faut surtout pas que nos pensées soient souillées, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la sainteté, comme vous le savez, hein, n'est rien d'autre que de la consécration. Le fait d'être mis à part, c'est de la séparation d'avec d'abord la chair et ses désirs, la séparation d'avec le moi, avec des ambitions, hein, et, et la séparation d'avec les mauvaises habitudes, la séparation d'avec le péché, la séparation d'avec la mauvaise compagnie, avec des faux frères, la séparation d'avec le mal. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voyez? Donc, la sainteté, c'est vraiment cette séparation. Et ça, c'est la première définition de la sainteté. C'est la séparation, c'est la consécration, c'est le fait d'être mis à part. Et quelqu'un qui est dans la sainteté, c'est une personne que le Seigneur a mise à part. Donc, c'est une personne que l'ennemi ne peut pas toucher, que les satanistes ne peuvent pas toucher. Parce que cette personne a été mise à part, a été séparée, a été cachée. On est mis à part, nous sommes cachés en Yehoshua et nous sommes sanctifiés. Voyez? Et malheureusement, comme vous le savez, la sainteté a véritablement disparu. Des chrétiens, malheureusement, se comportent comme les gens du monde. Ils vont jusqu'à imiter le fonctionnement du monde. Par exemple, les musiciens du monde reçoivent des diplômes, hein. Ils font des concours, des chants et tout ça pour être financés, pour être aidés, pour, et comment dire, être produits, pour qu'on produise leurs albums. Et des chrétiens, malheureusement, imitent cela. La parole dit, n'imitez pas le monde, n'aimez pas le monde, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Mais parce que nous sommes mis à part, parce que nous sommes dans la sainteté, parce que nous avons expérimenté la sainteté, parce que nous sommes appelés à l'expérimenter tous les jours. Donc, la première définition de la sainteté, c'est vraiment le fait d'être mis à part, le fait d'être, mes amis, consacré. C'est de la consécration. Voilà. Et notre pensée ou nos pensées doivent être consacrées, c'est-à-dire se focaliser sur tout ce qui est bienséant, tout ce qui est saint, tout ce qui est saint, tout ce qui est pur, tout ce qui honore le Seigneur, tout ça, ça c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande. Nos pensées doivent être des pensées pures, des pensées du Seigneur. Et si les mauvaises pensées viennent, nous devons aussitôt les chasser au nom de Yeshua. Voyez? Et c'est important
Donc le grand prêtre devait véritablement, mes amis, porter cette sainteté. Et regardez ce que le Seigneur dit dans Exode chapitre 29 au verset 6. Et le Seigneur dit à Moshe, tu poseras la tiare sur la tête, hein, tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras la couronne de sainteté sur la tiare. Waouh! Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras la couronne de sainteté sur la tiare, la couronne, la couronne. Et couronne aussi veut dire consécration, couronne ou encore séparation ou encore naziréa, le naziréa. Waouh, frères et sœurs. Donc, quand on lit Moïse, Moshe, nous apprenons, en lisant Moshe, nous apprenons beaucoup de choses sur le culte véritable. Vous savez pourquoi nos églises sont si, mes amis, mortes? Pourquoi des réunions d'église sont, mes amis, sans présence du Seigneur, sans le feu du réveil, sans feu du réveil, sans repentance, conversion véritable, sans délivrance authentique, conversion authentique? Eh bien, parce que, eh ben, malheureusement, il n'y a plus la sainteté, tout simplement. Quand on regarde, mes amis, les exigences du Seigneur par rapport au culte, comment le Seigneur exigeait à Moshe, à Aaron, à ses enfants de se garder de l'impureté, de se garder des choses impures, de se garder, mes amis, du feu étranger. Vous vous rappelez de l'histoire des enfants d'Israël, des enfants d'Aaron, comment ils ont été, mes amis, consumés, tués, parce qu'ils avaient apporté le feu étranger. Et aujourd'hui, le feu étranger est amené dans la plupart des églises et les gens trouvent ça normal. On importe, le monde est importé dans les assemblées, assimilé. Comme le disait quelqu'un, le christianisme, mes amis, n'a pas détruit le paganisme, mais le christianisme a assimilé le paganisme au lieu de le détruire. Voilà. Donc sur la tête d'Aaron, il fallait qu'il porte cette couronne de sainteté. Vous vous rendez compte, le Seigneur insiste, il insiste. Voyez? Voilà. Et c'est beau de voir à quel point le Seigneur a insisté sur, la sainteté, tout ça là. C'est vraiment magnifique parce qu'il est saint. Il est saint, bien évidemment, et il veut que nous soyons saints, voyez? Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans Exode 22, 32? Il dit: «Ne profanez pas le nom de ma sainteté, car je serai sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis Yahweh qui vous sanctifie». Oui, on ne peut pas avoir la sainteté sans l'œuvre de la croix. C'est le Seigneur qui nous sanctifie, c'est-à-dire celui qui nous met à part. Voilà, voyez? Et ça, c'est Lévitique 22, 32. Et, et là, le Seigneur, il dit dans le livre de Joël 2, 1, sonnez du chauffard en Sion et poussez des cris sur la montagne de ma sainteté. Que tous les habitants de la terre tremblent, car le jour de Yahweh vient, car il est proche. Donc le Seigneur parle de la montagne de sa sainteté. Quelle est cette montagne-là? Eh bien, c'est son royaume. La montagne en question, c'est le royaume. Donc le royaume du Seigneur est un royaume, mes amis, saint. Et ne peuvent y accéder que ceux et celles qui sont dans la sainteté. Voyez? Et, et qu'est-ce que le Seigneur dit encore par rapport à la sainteté? Et, et, Et dans Ésaïe chapitre, dans Zacharie 14, 20, on nous dit: «En ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux, sainteté à Yahweh, sainteté à Yahweh». Voyez? Sainteté à Yahweh. Voilà. Le Seigneur est vraiment saint, mes amis, là. Et dans Psaume 15, on nous dit: «Qui séjournera dans la tente de Yahweh?» Tout simplement. Qui va séjourner? Qui peut séjourner dans ta tente? Qui habitera sur la montagne de ta sainteté? Bien évidemment, c'est celui qui a les mains pures, hein. Seigneur, garde-nous dans la sainteté. Garde-nous dans la sainteté.
Voilà. Waouh! Et là, on nous dit, regardez dans Psaume 93, verset 5. On va prendre Psaume 93, verset 5. Alors, Psaume 93, verset 5. Voilà, hop là. Tes témoignages sont entièrement fidèles. Yahweh, la sainteté orne ta maison pour de longs jours. La sainteté orne ta maison pour de longs jours. Waouh! Orné, décoré, habillé, mes amis, vous vous rendez compte? C'est-à-dire la sainteté orne, habille, décore la maison de Yahweh. Et nous sommes sa maison aujourd'hui. Et quand je vois des bâtiments d'église qui sont, mes amis, bien décorés, quand je vois des pasteurs, j'entends des prédicateurs dire qu'il faut cotiser, il faut 1 million d'euros, de dollars pour construire ou pour acheter un terrain et construire l'église du Seigneur. Mais nous sommes, nous, les hommes, son église, nous qui avons, mes amis, confessé et reçu Yeshua Hamashiach, nous qui avons été sauvés, qui sommes sauvés par le Seigneur, notre Père. Et le Seigneur veut que notre habillement là, spirituel soit la sainteté, car nous sommes sa maison et nous sommes sa maison et cette maison doit être ornée, non pas des bijoux, ou des costards et cravates. Je ne dis pas que, ceux qui les portent pêchent, pas du tout. Mais je dis simplement que, au lieu de faire croire aux gens que l'ornement que le Seigneur veut, c'est, des grands bâtiments avec des belles décorations, hein, de la peinture et tout, de la couleur, disons plutôt la vérité aux gens, que ce que le Seigneur veut, l'ornement que le Seigneur veut, c'est la sainteté. Voilà. On nous dit que la sainteté orne ta maison, ta maison. Waouh, Seigneur! Alors, on va vérifier quelque chose, on va vérifier comme d'habitude, orner, psaume 93, parce que je trouve ce passage magnifique. Hein. Notez bien ce passage-là, psaume 93 et 5, hein, que la sainteté orne la maison de Yahweh. Voyez? Voilà. Où la sainteté convient, hein, à la maison de Yahweh. C'est vraiment important. Voilà. Donc la maison de Yahweh, mes amis, la sainteté convient à sa maison. Voilà. C'est important de le souligner et c'est important de comprendre ces réalités-là, ces choses-là, parce que on décore les bâtiments d'église avec des belles fleurs et tout, alors que le Seigneur, ce qu'il demande là, c'est pas ça. Ce qu'il demande, c'est que nous soyons, mes amis, habillés de sa sainteté, parce que la sainteté convient à sa maison pour de longs jours, voyez? Donc c'est magnifique ça, mes amis, dans le nom de Yeshua. La sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté. Voilà. Waouh, Seigneur, garde-nous saints, garde-nous, 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 Seigneur, notre roi. Alléluia. Voilà. Donc, et nous sommes dans Éphésiens 4, 24. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Alors, le Seigneur dit, on peut commencer à partir du verset et, 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, ce que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Donc là, vous voyez, pensée sans, de pensée non sanctifiée, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yeshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction. Vous laissez renouveler par l'esprit dans votre pensée. Donc là, on revient encore à la pensée, voyez, hein, et à vous revêtir du nouvel être humain, créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. Oui, la sainteté de la vérité. Donc, le nouvel être humain créé par le Seigneur,
que nous sommes appelés à revêtir comme vêtements. Cet être humain-là, mes amis, là, c'est notre cœur-là que le Seigneur a régénéré, a été, mes amis, créé selon Elohim et non selon le monde. D'accord? Dans la justice et la sainteté de la vérité. Waouh! Frères et sœurs. Donc l'être, heu heu, comment dire? Humain nouveau, hein, on précise bien, hein, et à vous revêtir du nouvel être humain. Waouh! Voilà notre habillement véritable. Le nouvel être humain. Et qui est ce nouvel être humain? Eh ben, c'est le chrétien né de nouveau, né d'en haut. Il est devenu, heu, il est en fait un nouvel être humain. Voilà. Créons l'être humain à notre image, Genèse 1:26. Et ce nouvel être, humain, heu, ce nouvel être humain a été créé selon Elohim et non selon la religion. Selon la parole du Seigneur et non selon, mes amis, les traditions d'hommes. Et ce nouvel être humain, donc le disciple du Mashiach, le chrétien authentique, a été créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. On dit bien, hein, dans la justice et la sainteté de la vérité. Oui, frères et sœurs, voyez? Donc il y a on nous demande ici, en fait, pardon, de nous dépouiller par rapport à notre vie précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction. Voyez? Ça, c'est l'homme adamique. L'homme qui n'est pas l'être humain qui n'est pas mis à part, qui n'est pas consacré. L'être humain qui, mes amis, veut être vu, qui met ses photos partout, qui se glorifie ici et là. Voyez? L'être humain qui est dans la séduction. Mais là, le Seigneur nous dit quoi? Nous devons enlever, nous débarrasser de ce vieil homme, ce vieil être humain, voyez, qui a été crucifié par le Seigneur à la croix, selon Romains 6:6. Et à nous laisser renouveler par l'esprit dans notre pensée. Bah oui, au niveau de la pensée, parce qu'il nous faut le casque du salut, il nous faut cette sainteté, mes amis, véritablement, hein, ne pas se nourrir des pensées impures, hein, tout ça, et pour ensuite aller poser des actes contraires à la bienséance, contraires à la volonté du Père. Et ça, c'est grave. Nous devons nous nourrir des pensées, mes amis, de la parole, des pensées de sainteté, de l'enlèvement de l'Église, du retour du Mashiach, de l'amour, d'humilité, de simplicité, mes amis, là, au nom de Yeshua. Et voilà. Et là, la sainteté, on revient encore là-dessus, vous voyez, on associe la sainteté à la pensée à la sainteté, tout ça. Voilà, donc la sainteté, vous l'avez compris, c'est vraiment la séparation. Voilà. Et la sainteté, c'est aussi ce feu, voilà, le feu dévorant. Voilà, le feu dévorant. Et si on regarde Tite chapitre 2, verset 3, Tite chapitre 2, verset 3, qu'est-ce que le prophète dit? De même que les femmes âgées soient d'un extérieur convenable à la sainteté. De même que les femmes âgées soient d'un extérieur convenable à la sainteté. Un extérieur, hein, convenable à la sainteté. Donc ça veut dire quoi? La sainteté commence d'abord au niveau, donc d'abord c'est la séparation, c'est la consécration, c'est le fait d'être mis à part. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il commence par régénérer notre intérieur, à purifier notre intérieur. C'est toujours la sainteté, hein. Voilà. Donc, il nous parce que comme la sainteté, c'est la séparation, donc il va séparer nos notre esprit des pensées impures. Donc, c'est un travail aussi qui se fait à l'intérieur de notre cœur. C'est pas seulement une séparation physique. S'il y a une séparation physique, c'est-à-dire le Seigneur peut te demander de quitter physiquement une assemblée, de quitter physiquement un endroit où son nom n'est pas glorifié pour ne pas être souillé, pour ne pas entendre des propos sanguinaires, pour ne pas voir des choses qui peuvent te séduire. Donc, dans la sainteté, hein, il peut y avoir aussi une sortie physique d'un endroit, d'un lieu, d'un endroit. Voilà. Et ensuite, il y a une sortie, mes amis, spirituelle aussi. Il y a une sortie aussi par rapport à la moralité, hein, par rapport aux traditions.
Donc le Seigneur va procéder maintenant à une double séparation, une séparation physique, une séparation aussi, mes amis, spirituelle. D'abord une séparation spirituelle, ensuite physique. Voilà. Et là, on sort de Babylone, on sort. Vous voyez? Et là, à l'intérieur de nous, le Seigneur commence maintenant un travail de séparation, de nettoyage, de purification. Hein? Voilà. Et automatiquement, notre extérieur, parce que l'intérieur est lavé, sanctifié, notre extérieur va refléter la vie intérieure. C'est-à-dire, naturellement, tu vas t'habiller décemment. Donc, si vous voyez des gens, ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, chantent, s'habiller comme de prostituées, s'habiller indécemment, comprenez simplement que l'intérieur a un problème. Voilà. Ne cherchez même pas loin. Comprenez qu'au niveau de la sainteté, là, l'intérieur, là, a un souci. Il y a effectivement des gens, il y a aussi des gens qui s'habillent décemment alors que l'intérieur, c'est pourri, comme les pharisiens. Ça, c'est l'hypocrisie. Je suis d'accord avec vous. Mais comprenez que quand un cœur est purifié véritablement, naturellement, l'extérieur, mes amis, le reflète. Voilà. C'est comme ça se passe. Voilà. Par exemple, un cœur joyeux, c'est un cœur, qui, mes amis, va comment dire? Affecter, toucher positivement le visage. Le visage va reflète souvent l'état du cœur. S'il est triste, le visage sera fermé, triste. S'il est joyeux, le visage, il y aura un sourire. Donc vous voyez? Donc du coup, un cœur qui est saint dans la sainteté, c'est un corps, hein, c'est le corps qui va aussi, mes amis, le refléter. Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Voilà, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, la sainteté, c'est aussi ce feu, hein, le feu dévorant. Voilà, parce que le Seigneur demandait à ce que les objets en métaux soient passés par le feu pour être purifiés. D'accord? Donc, la sainteté, c'est aussi ce feu. Quelqu'un qui a la sainteté, c'est une personne qui peut, c'est une personne, quand elle arrive quelque part, ben, elle va, n'est-ce pas, être forcément rejetée par ceux et celles qui ne veulent pas de la sainteté. Alors que la personne n'a pas encore parlé. Rien que sa présence peut déjà euh, indisposer les gens. Voilà. Voilà pourquoi ceux et celles qui demeurent dans la sainteté véritablement sont souvent seuls, voilà, dans la solitude. Voilà. Et, et donc ce n'est pas une sainteté, hein, attention, selon les pharisiens qui, mes amis, mettaient l'accent sur, les apparences, pas du tout. C'est une sainteté qui vient de l'esprit, c'est une sainteté du cœur et de l'âme, et le corps physique, l'apparence extérieure forcément est modifiée parce que naturellement, le Seigneur nous apprend comment nous comporter, comment nous habiller, comment manger, comment parler, comment se comporter, tout ça. Vous voyez? Voilà. Que le Seigneur nous garde, mes amis, là, et on grandit dans la sainteté. On grandit. Mmh. Donc, la sainteté, c'est cette lumière. Quand elle arrive quelque part, c'est ce feu. Quand il est allumé quelque part, eh ben, les ténèbres s'en vont. Voilà. Vous voyez? Quelqu'un qui vit la sainteté, s'il va dans une assemblée où il n'y a pas la sanctification, eh ben, automatiquement, cette personne va être la cible de toutes les personnes qui refusent la vérité. Alors que la personne peut ne pas ouvrir sa bouche, hein, mais rien que sa présence peut rendre, mes amis, comment dire, euh, comment énerver les autres, tout simplement. Voilà. Et plus tu te sanctifies dans la prière, en méditant la parole, en refusant la compromission, plus tu seras combattu. Parce que le monde est de plus en plus souillé. Voilà. Et beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens veulent collaborer avec les uns les autres. Malheureusement, en le faisant, ben, ils sortent parfois de la sainteté. Je ne dis pas que quand tu te sanctifies, il ne faut plus dire bonjour aux gens et parler avec les gens. C'est pas ça. Mais le, la sanctification est, est quelque chose mes amis, qui nous pousse à désirer plus le Seigneur. C'est vraiment ce feu, voyez? Ce feu qui brûle en nous, c'est ce feu que le Seigneur a allumé et dans ton cœur pour les choses divines, voyez? Pour les choses célestes. Plus
tu te sanctifies, plus le Seigneur te met à part, plus tu vas désirer sa présence, plus tu vas désirer le ciel. Donc la sainteté te pousse beaucoup plus à aller vers le Seigneur. Et la parole nous dit dans Hébreux, et vous le savez, hein, que sans la sanctification, il est impossible d'être agréable, n'est-ce pas? Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. L'église qui sera enlevée, c'est l'église qui est sanctifiée. C'est l'église qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Le Seigneur a dit, hein, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, vous êtes dans le monde et vous êtes séparés. Comme les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, mais ils vivaient à Gozen, à part, un peuple à part. Mais quand on voit nos églises aujourd'hui, mes amis, ben c'est le monde. La musique chrétienne, de plus en plus, elle est, mes amis, elle est de plus en plus contaminée par le monde, hein. Du rap. Vous avez vu les apôtres faire du rap chrétien? C'est la confusion. Du rock chrétien, confusion. Vous avez vu, mes amis, là? Donc, quand on regarde l'habillement de beaucoup de femmes soi-disant chrétiennes, vous voyez bien que même des prostituées ne s'habillent pas comme ça. C'est la confusion totale, mais totale. Il y a qu'à voir, mes amis, toutes ces émissions soi-disant chrétiennes, mais c'est carrément le monde. Ils copient le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de la sainteté. Voilà, parce que la sainteté a disparu, vous voyez? Et des prédicateurs veulent à tout prix collaborer avec des prédicateurs ici et là, sans se rendre compte, ils se mélangent, ils se contaminent. On ne peut pas chercher soi-même la communion fraternelle. C'est le Seigneur qui met ses enfants ensemble, naturellement. Naturellement. Voyez? Et le Seigneur nous demande à nous de chercher le royaume et non pas la collaboration avec des prédicateurs ici et là pour faire des projets, des programmes ensemble. Non, le Seigneur nous demande de chercher le royaume. En cherchant le royaume, la sainteté, automatiquement, le Seigneur nous mettra en relation avec ses autres enfants pour pouvoir fonctionner naturellement avec eux sans chercher, mes amis, et soi-même des connexions, des contacts, tout ça ici et là. Non, pas du tout. La sainteté. Ne laissez personne vous sortir de la sainteté. D'accord? Le Seigneur dit et que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est pur se purifie encore, que celui qui est souillé se souille encore. Et nous sommes de cette génération-là où la sainteté, comme la crainte de Yahweh, comme la vérité, mes amis, a disparu. La sainteté a disparu, mais carrément, carrément, carrément. Voyez? Et quand on écoute, quand on entend certains chants dits, des chants prétendument chrétiens, on se dit on ne sent pas, il y a même pas cette présence du Seigneur, il y a même pas cette sainteté. Or, un chant inspiré, c'est un chant qui doit nous pousser à la sainteté. C'est un chant qui doit nous interpeller, un chant qui doit automatiquement nous encourager à la prière, à la sainteté, tout ça, à la sanctification. Or, aujourd'hui, mes amis, quand on entend des chants chrétiens, soi-disant, ben, les gens ont plutôt tendance c'est plutôt la chair qui réagit et la chair qui est content et parce que, ben, elle est tout simplement, magnifiée et elle est tout simplement nourrie, hein, par ces chants complètement, démoniaques, hein, inspirés par des démons, carrément. Voilà. Donc que le Seigneur nous garde, mes amis, dans le nom de Yeshua. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est saint, le Seigneur. Il est saint, notre Père. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes un peuple mis à part, un peuple, mes amis, de racheter. Voilà, je vous laisse avec ce cantique. Oh, tu es saint, Seigneur.
doivent être touchés au point de se tourner vers le Seigneur en criant vers lui. Oh Seigneur, oui, la sainteté, c'est le feu, c'est un feu. Le feu. Voilà pourquoi quand l'Église est née, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Par le feu, le Seigneur nous sanctifie. C'est par le feu, par l'eau, par le feu qu'il nous purifie. Des langues de feu vont se poser sur chacun d'eux. Le réveil, c'est quoi? C'est quand le feu de l'Esprit nous touche et que nous commençons à renoncer au péché, à revenir au Seigneur. C'est une prise de conscience. C'est le feu. C'est le feu. Voilà. C'est ça la sainteté. C'est le feu du Seigneur en nous. Et le feu consume tout. Voilà. Le feu. Sainteté, le feu. Saint, feu, saint. Les à part. Saint, les séparés. Seigneur, sanctifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Regardez ce que le Seigneur dit dans le psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Voilà. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Voilà la sainteté. Voilà. Tu comprends pourquoi quand tu es touché par la sainteté, tu ne peux plus rester sur place. Tu ne peux que bouger, parler du Seigneur. Parce que, voilà, comme Jérémie disait, quand bien même je dirais que je ne parlerai plus de lui, mais il y a dans mes os un feu qui est renfermé, voilà, que je ne peux pas contrôler, maîtriser, tout ça. Voilà pourquoi quand le feu touche tes lèvres, ta bouche, naturellement, elle s'ouvre pour proclamer les louanges du Seigneur. C'est ça. Et quand le feu touche tes pieds, tu ne peux que marcher pour aller évangéliser. Quand le feu touche tes genoux, tu ne peux que les plier pour adorer le Seigneur. Quand le feu touche tes mains, tu ne peux que les élever pures pour adorer le Seigneur et imposer les mains aux malades pour chasser les démons, guérir les malades. Quand le feu, n'est-ce pas, touche ton cœur, tu ne peux que gémir. Quand le feu touche dans tes entrailles, tu ne peux que gémir pour les âmes perdues. Tu ne peux que prier, crier vers le Seigneur pour le salut des âmes. Au nom de Yeshua. Alléluia. Et tu es dans une boule de feu. Alléluia. Quand le Seigneur te sanctifie comme ça, là, et l'ennemi ne peut pas t'approcher. Au nom de Yeshua. Voilà pourquoi quelqu'un qui est rempli de sainteté, mes amis, les méchants ne peuvent pas le fixer dans les yeux, n'est-ce pas? Parce que tes yeux, c'est du feu, comme les yeux du Seigneur dans Apocalypse 1. Alléluia. Des flammes de feu.
Seigneur. Voilà, mes amis, vous avez vu, hein? Voilà. Il a fait, il a fait des vents, ses messagers, et ses serviteurs, des flammes de feu. Voilà. C'est ça la sainteté, des flammes de feu. Voilà. Et c'est un feu qui consume, mes amis, les œuvres de ténèbres. C'est un feu qui contamine, qui peut toucher, qui touche tout autour de nous, mes amis, au nom de Yeshua. C'est vraiment ce feu saint. Oh, voilà, que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, gardons nos cœurs purs pour lui, pour sa gloire. Que son nom soit élevé, mes amis, au nom de Yeshua. Voilà. Et en fait, une personne qui se convertit, c'est une personne qui est touchée par la sainteté du Seigneur, par le feu du Saint-Esprit. Et cette personne va avoir le zèle. Le zèle, c'est quoi? Le véritable zèle, c'est le feu. C'est le feu, le zèle. C'est le feu qui brûle. Vous voyez? L'amour pour le Seigneur, c'est quoi? C'est le feu. Vous voyez? C'est le feu. Voilà, c'est le feu. Le feu, le feu. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5 nous dit: «N'éteignez pas l'esprit». C'est le feu. Vous voyez? Le feu. Voilà. Le feu dévorant. Voilà. Voilà pourquoi le visage, la face de Moshe brillait, hein. Il y avait des rayons. C'est le feu. Voilà, le feu. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. Le Seigneur, quand il a chassé Adam et Ève, il a mis 2 chérubins devant l'arbre de vie et il y avait, une épée avec un feu, hein. Voilà, la sainteté, la consécration, mes amis. Alléluia, gloire au Seigneur. L'arbre de vie était un arbre consacré. Alléluia, comme toi, tu es une personne consacrée et le Seigneur a mis tout autour de toi un feu, voyez, pour te protéger, une barrière de feu. Donc plus tu te sanctifies, plus tu auras cette barrière de feu, hein, et l'ennemi ne pourra pas te toucher. Vous avez vu Job? Satan a dit quoi? Eh ben, tu as mis tout autour de lui un rempart, une barrière de voilà, c'est une barrière. Voilà pourquoi Satan ne peut pas te toucher. Il rôde autour de toi, mais il ne peut pas rentrer à l'intérieur de ton cercle, hein, de ta bulle de protection, parce qu'il y a la sainteté. Maintenant, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des pensées impures pour que tu cèdes. Et si tu tombes, ben, tu quittes la sainteté et c'est là que tu deviens fragile et c'est là que tu peux être détruit. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas sortir de la sainteté. Gloire au Seigneur. Donc, le feu de la sainteté s'entretient dans la prière tous les jours, dans la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. Alors, c'est à toi maintenant, pour rester dans la sainteté, de veiller à ce que tes oreilles n'entendent pas, n'est-ce pas, des critiques, de la méchanceté sur les uns les autres. C'est à toi de veiller parce que en écoutant des propos sanguinaires, tu peux sortir de la sainteté. En parlant n'importe comment, tu peux sortir de la sainteté, n'est-ce pas? Par la convoitise, tu peux sortir de la sainteté. Vous n'avez pas vu que quand, quelque chose de quand à chaque fois que l'on fait quelque chose qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, on a comme l'impression d'avoir quelque chose quelque chose d'étranger, quelque chose, qui n'est pas habituel en nous, quelque chose de bizarre. On a l'impression d'avoir un feu étranger. Ne c'est même pas l'impression. Voilà, on sent qu'on n'est plus comme avant. Voilà, il faut confesser tout de suite pour se débarrasser de cette chose-là. Voilà, donc il faut vraiment veiller. Et quand on a mal agi, ben, on est triste. L'esprit en toi, l'esprit en toi est triste. Et tu sens que tu deviens lourd, tu sens que non, ça va pas là, ça va pas là. Je ne me reconnais pas, je ne suis pas comme ça. Et j'ai du mal à méditer, à prier, j'ai du mal à chanter, j'ai du mal à me concentrer. Et je ne suis plus moi-même. Seigneur, aide-moi. Et là, quand c'est comme ça, si c'est ton cas, il faut confesser, il faut renoncer au péché. Si tu caches ton péché, tu ne pourras pas sortir de là. Il faut que tu exposes les ténèbres, n'est-ce pas? Expose ce péché qui te ronge, expose-le, expose-le. Ce lourd secret que tu gardes là, expose-le, tu vois? Donc, que le Seigneur nous garde. Alors sur le chat, on me dit qu'il y a le pasteur, heu, Prudent est décédé. Alors je ne sais pas si c'est le pasteur Marcel Prudent de la Martinique.
Confirmez-moi sur le chat. Voilà. Donc, voilà. Donc on me dit qu'il y a le pasteur Marcel Prudent. Si c'est Marcel Prudent, confirmez-moi. Un pasteur que je connais et qui serait mort, un pasteur, martiniquais et si c'est lui, alors, il faut vraiment qu'on ait la crainte du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un pasteur. Oh, c'est grave, c'est lui, c'est le pasteur Marcel Prudent qui est décédé. Le Seigneur m'a demandé d'aller le voir pour lui dire de revenir avec sa femme parce qu'il avait quitté sa femme. Il trompait sa femme pendant des années avec, une femme que je connaissais aussi là-bas en Martinique et le Seigneur m'a demandé d'aller voir cette femme pour lui dire d'arrêter. Je suis allé la voir pour lui dire: «Tu arrêtes, cet homme est marié» et je suis allé voir le pasteur Marcel Prudent et sa femme chez eux pour parler aux 2 et malheureusement, il n'a pas voulu écouter. Il a continué dans le péché sexuel et lors d'une mission à Martinique, le Seigneur m'avait dit qu'il allait le frapper s'il ne se repentait pas et malheureusement, il a continué dans l'adultère et là, je viens d'apprendre qu'il est décédé. Frères et sœurs, ça me donne encore plus la crainte du Seigneur, vous voyez? Donc ça me donne encore plus la crainte du Seigneur, frères et sœurs. Voilà et une prophétie le Seigneur m'avait donné une prophétie, hein, c'était, en pleine réunion lors d'un séminaire en Martinique que le Seigneur allait le frapper et et voilà. Ben, c'est frères et sœurs, s'il vous plaît, revenons au Seigneur. Craignons le Seigneur. Voilà. Craignons le Seigneur, s'il vous plaît. Donc, Mireille Agricole qui nous dit: «J'étais là lors de cette prophétie». Ma sœur Mireille, la personne qui nous a donné et voilà, est-ce la personne qui nous a donné l'information, est-ce qu'on peut t'avoir au téléphone? Parce que comme on parle de la sainteté, la sanctification, la crainte de Dieu, du Seigneur et il faut vraiment que les frères et sœurs entendent ce témoignage-là parce que cette prophétie qui avait été donnée parce que des gens croient que le Seigneur, ne parle plus, le Seigneur, frères et sœurs, on doit vraiment avoir la crainte du Seigneur, je vous assure, hein. Le pasteur qui vient de mourir, c'est un pasteur que je connais depuis plus de 20 ans et ça fait depuis plus de 20 ans, je lui dis de la part du Seigneur, je lui ai dit depuis plusieurs années, pendant je vais dire pendant 20 ans, je lui disais de la part du Seigneur de revenir au Seigneur, d'arrêter avec l'adultère. Hein. Frères, sœurs, j'en tremble. Mmh, j'en tremble. Donc ma sœur, Mireille, est-ce que je peux on peut t'appeler et pour, nous dire un peu nous rappeler un peu cette prophétie qui avait été donnée? Comme on parle de la sainteté et je crois que des frères et sœurs qui sont sur le chat ou chez eux, qui nous suivent ici et là, ce soir, ils vont davantage, réaliser, que nous devons vraiment craindre le Seigneur parce que nous allons tous mourir bien évidemment, mais et mes amis, dans quelles conditions, dans quel état spirituel? Hein? On a affaire à l'éternité, mes amis, là. Il y a l'éternité, en mes amis, soit avec le Seigneur là-haut, soit dans le lac de feu, hein? Mmh, mmh. Donc et là, j'ai appris aussi un autre pasteur qui est mort au Gabon, et pareil, un des pasteurs qui avait combattu la vérité là-bas et mon frère Alain m'a envoyé un message, hier ou avant-hier, me disant que ce pasteur est décédé. Ça fait réfléchir. Nous allons tous mourir si le Seigneur ne revient pas, bien évidemment. Mais que la mort, mes amis, nous trouve, avec le Seigneur dans la sainteté. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Hein? Vous vous rendez compte? C'est terrible. Mmh, mmh. Donc c'est oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur.
Ma sœur Mireille, comment te contacter pour nous donner un peu le témoignage, ou voilà, nous donner un peu ce témoignage parce que ça fait vraiment trembler. Voilà, voilà. Alors profitons mes amis là, pour confesser nos péchés là, mes amis là, vraiment là, confesser notre, ça le doute, la peur, tout ça, le des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Honnêtement là, c'est voilà. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Alors, c'est notre sœur Mireille? Oui, c'est moi, oui. Donc tu nous appelles depuis la Martinique, c'est ça? Oui, 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 je suis au travail, mais je suis l'enseignement d'une oreille et j'ai entendu, et ça m'a fait quelque chose. J'en tremble toujours, j'en tremble. Waouh! Donc tu étais là la fois J'étais où là. le Seigneur m'avait donné cette prophétie? Oui, 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 j'y étais et c'était, on avait un temps d'enseignement biblique, c'était à l'espace d'aider, je me souviens, C'est en ça. Martinique. Et j'allais à l'église où il fréquentait, hein, oui, j'avoue. Et quand j'ai appris ça, depuis là, on a pris de gens mal au cou, hein. En fait, j'en tremble, ça. Et j'y étais, oui, ce jour. Il était assis près de nous, en fait. OK. Il était là, lui aussi, ce jour. Malheureusement, il n'a pas voulu, se repentir, hein? Non, non, non. Waouh, c'est chaud. Voilà, en tout cas, que le Seigneur nous donne vraiment, Oui. la crainte de son nom et Oui, vraiment, vraiment, depuis ce jour, en fait, on y allait à cette église. On a suivi les cours bibliques parce qu'on était nouvelles dans le parcours, en fait. Hein. On venait de recevoir Yahushua dans nos vies. Et donc, on s'est retiré, en fait, quand on a entendu ça, on s'est retiré de l'église carrément, du bâtiment. Et depuis, enfin, on suivait hein, les didascos, on se formait comme ci, par-là. Et Dieu a fait grâce, c'est vrai, quand on a entendu ça, je savais plus comment le regarder. Je me suis dit, wow, c'est lui qui m'a baptisé. Et je me souviens que ce jour, vous nous avez, à une formation à Saint-Esprit, vous m'aviez dit de revoir mon baptême. Et c'était par rapport à ça. ah OK. C'est lui qui m'avait baptisé. Je me suis refait baptiser par les frères et sœurs de Martinique, hein, lors des enseignements de Saint-Esprit, je me suis refait baptiser. Gloire au Seigneur. En tout cas, Gloire à Dieu. j'espère pour lui qu'il a eu le temps de se repentir Wow. véritablement parce que Mon Dieu, je l'espère parce que j'ai le cœur qui va à vive allure. Je me disais, waouh. sa femme a beaucoup souffert. Je me rappelle, elle avait vraiment Oui, elle était, elle était toute malheureuse et lui, il allait dans oui, toutes les églises malheureusement avec sa maîtresse et des pasteurs là-bas aussi le laissaient prêcher dans leurs assemblées, voilà, sachant qu'il oui, oui, était, oui, il prêchait, accompagné de hein, sa mais bon, maîtresse. comme nous, on ne savait pas, on y était, on ne savait pas, on cherchait en fait. On cherchait et là, bon, maintenant, comme on a compris que Christ est, voilà, Jéhoshua est omniprésent, donc on ne va plus, hein, ça fait 8 ans qu'on ne va plus pratiquement dans les bâtiments. OK. En tout cas, beh, bonne continuation, bon courage, hein. Merci frère, merci. Merci, au revoir. Donc j'essaye, voilà, d'accord. Que Yahushua vous bénisse tous. Merci, au revoir. Amen. Amen. Voilà, les frères et sœurs qui étaient là ce jour-là quand la prophétie, heu, était donnée, bah, peuvent aussi nous appeler pour nous donner leur témoignage et je pense que le Seigneur, bah, il veut justement que nous parlions de ces choses aussi parce que c'est un rapport avec la sainteté, vous voyez? Alors il y en a qui vont dire: «Mais oui, mais qui ne mourra pas?» Non, nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort de quelqu'un, bien évidemment, parce que nous allons tous mourir. Mais en fait, mourir, oui, parce que ça fait partie de la vie. Mais mourir dans quelles conditions? Dans la condition d'injustice, de péché, de rébellion vis-à-vis de la parole, vis-à-vis du Seigneur, de l'adultère, ou mourir dans la sainteté, comme Paul pouvait le dire dans 2 Timothée 4 et 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Mourir pour laisser quel témoignage? D'avoir levé la main sur ses enfants, maltraité ses enfants, combattu le Seigneur, son œuvre, d'avoir combattu les frères et sœurs, d'avoir trompé son mari, sa femme. Frères et sœurs, nous allons tous mourir. La mort de quelqu'un doit tous nous interpeller. Moi, le premier. Oui, ça nous rappelle à quel point nous sommes fragiles. Parce que quelqu'un que je connaissais,
un pasteur avec qui je collaborais. Et je suis allé pour la première fois aux Antilles par le moyen de ce pasteur. En fait, comment je l'ai connu? C'était lors d'une veillée de prière à Évry à l'époque. On était de l'autre côté d'Évry. Et une sœur de la Martinique est venue avec un homme, et c'était le pasteur Prudent, Marcel. Et je me rappelle ce jour-là, il y a 21 ans, j'avais prié pour lui, et l'onction était tombée sur lui, il s'était retrouvé au sol, et il y avait comme une manifestation de démons. Et quand il s'est levé, et c'est là qu'il me dira, hein, quand il s'était levé, c'est là qu'il me dira qu'il était pasteur, et il m'a invité, n'est-ce pas, à Martinique. Et c'est comme ça que je suis allé pour la première fois aux Antilles. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Donc, la mort de ce pasteur, moi, personnellement, me touche. Et pendant des années, on a travaillé. Je ne savais pas qu'il était de l'adultère. On a fait un séminaire, je me rappelle, pour la première fois au Squatch Hotel. Et parce qu'il était dans une assemblée où le pasteur était tombé dans l'adultère, il avait détourné beaucoup d'argent et il avait fait de la prison. Et on a fait ce séminaire au Squatch Hotel et beaucoup de gens de cette assemblée, où le pasteur Prudent était aussi reconnu pasteur, étaient venus. Et beaucoup étaient délivrés par le Seigneur. Beaucoup avaient été délivrés, restaurés parce que le Seigneur avait, mes amis, entendu leurs cris. Et c'est alors que je découvrirai qu'il trompait sa femme et qu'il allait dans les assemblées prêcher avec sa maîtresse. Et toute la Martinique savait que cet homme était dans l'adultère. Et des pasteurs n'osaient pas lui dire la vérité parce que beaucoup aussi étaient dans l'adultère. Et pendant des années, je lui ai dit, tu arrêtes. Je ne voulais plus collaborer avec lui. Je suis allé chez lui voir sa femme et lui-même leur parler de la part du Seigneur. Il fallait qu'il se repente, qu'il revienne avec sa femme qui souffrait. Il a refusé et il a continué de plus belle avec d'autres femmes, malheureusement. Et lors d'un séminaire, comme vous l'avez entendu à Martinique, une prophétie est sortie que le Seigneur allait frapper. Et j'espère pour son âme, pour son esprit, qu'il a eu le temps de faire la paix avec le Seigneur, avec sa femme et les enfants. Frères et sœurs, craignons le Seigneur. Ne nous amusons pas avec notre vie. On n'en a qu'une sur terre. Revenons à la sainteté. Ne cherchons pas, mes amis, à faire le ministère pour être vus. Si vous nous voyez nous cacher, ce n'est pas parce que c'est seulement à nous que le Seigneur demande de nous cacher. Parce qu'il y en a qui vont dire, c'est son appel, c'est son ministère. Il ne faut pas qu'il demande ça à tout le monde. Voilà le langage souvent des impies. Nous sommes rien. Ne volons pas la gloire du Seigneur. Ne prenons pas la place du Seigneur dans les cœurs des gens. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, je suis en direct là, une onction m'a pris chez moi, j'ai vu une vision à propos du pasteur Marcel Prudent à l'instant. Ok. Je voulais en parler. D'accord. D'accord, tu peux y aller? Oui, donc à l'instant, quand j'ai entendu Marcel Prudent, quelque chose m'a pris à la maison avec une grande chaleur. Et j'ai écrit la vision à l'instant, là, c'est moi, frère Patrice, je l'ai écrit sur le chat. Et là, je tremble encore. J'ai vu un grand cratère apparaître devant ma télé. Et un cratère, un volcan. Et autour de ce cratère, il y a un grand cercle où des gens peuvent rentrer, mais quand ils sont rentrés, ils ne peuvent pas sortir. Et j'ai vu des grandes bêtes avec des grandes ailes, des bêtes tout noires, et ils sont venus chercher ce pasteur et malheureusement, ils l'ont jeté à l'intérieur. Oh là là, Seigneur. Et jusqu'à maintenant, là, je sens l'onction sur moi jusqu'à maintenant pendant que j'en parle en fait. Voilà, ben, en tout cas, que le Seigneur nous donne à avoir la crainte de son nom, mon frère, mes frères et sœurs. Et voilà, c'est quand même, c'est grave parce que pendant des années, malheureusement, ben, il n'a pas voulu revenir avec la femme que le Seigneur lui avait donnée. Et ça fait réfléchir, je vous assure. Hein. Frères et sœurs, craignons le Seigneur, mon frère. Voilà. Craignons le Seigneur, craignons le Seigneur, craignons le Seigneur. Confessons nos péchés,
Confessons nos péchés, mes amis, dans le nom de Yeshua. Hein? Confessons nos péchés. Voilà. En tout cas, mon frère. Oh Seigneur, il y a aussi. Oh Seigneur, alléluia. Il y a aussi un pasteur qui s'appelle Général. Un général, il a sacrifié sa femme, il est aussi près du cratère. Oh. Voilà, ben, le Seigneur, ben, le jugement arrive. Hein, le jugement, voilà, que le Seigneur nous donne à voir la crainte de son nom, mon frère, en tout cas. Et prions les uns pour les autres. Voilà. Voilà, en tout cas. Boba, viens nous aider un peu là. Mes amis, vous voyez, la parole nous dit, hein, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il faut vraiment connaître la crainte du Seigneur. Il faut vraiment connaître la crainte du Seigneur, mes amis. Là. Ce soir, le Seigneur nous amène à la crainte de son nom, là, davantage. Sa crainte a disparu, là. Il me l'a dit la semaine dernière, là, la crainte de Yahweh a disparu, là. Il faut que la crainte revienne dans nos cœurs. La crainte de son nom, mes amis, là, tout ça, là. Nous ne sommes que de la poussière, frère. De la poussière. Hein? De la poussière. La poussière. Voilà. Donc, nous allons tous, mes amis, mourir. David a dit, la parole dit, c'est le chemin de tous. Mais il faut que ça soit fait dans la sainteté. Que l'on soit prêt dans la sainteté pour rentrer à la maison. Pour rentrer à la maison, frère, sœur. Ne pensez pas que vous, en divorçant, vous remariant, si vous mourrez comme ça dans l'adultère, vous irez au ciel. C'est contraire à la parole du Seigneur. Et la parole est vraie. La parole est vraie. Donc, honnêtement, il faut se débarrasser du péché, là, il faut se débarrasser des choses faites, tout ça, là, que des femmes qui ont trompé leur mari et des maris qui ont trompé leur femme. Il faut que ces choses-là soient dénoncées bien comme il faut. Vous-même, mes amis, sanctifions-nous, sanctifions nos cœurs, nos pensées, tout ça, là, mes amis, sortons de l'idolâtrie, sortons. Vous vous rendez compte? Vous courez après un pasteur, un prophète, un apôtre, ben, la personne décède. Vous allez faire comment maintenant? Vous allez pleurer à sa tombe, vous allez parler à sa tombe. Seul Yahweh doit être, mes amis, au centre de nos cœurs. Seul le Seigneur Yehoshua, qui est la vie. C'est le seul qui est mort et ressuscité, mes amis. C'est le seul qui mérite d'être loué, glorifié, magnifié. Alors revenons à ses pieds. Au lieu de chercher les collaborations, des collaborateurs ici et là, cherchons la relation avec le Seigneur. Cherchons le royaume, frères et sœurs. Voilà le message, voilà l'évangile. Voilà. 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 Et on ne peut pas dire que le Seigneur ne nous avertit pas. Le Seigneur l'avait averti. Le Seigneur l'avait devant tout le monde. Il n'est même pas venu, il n'a même pas confessé devant les frères et sœurs, demande de l'aide. Rien à faire. Rien à faire. Hein? Voilà. 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 Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Voilà. Alors, pendant ce chant, confessons nos péchés, prions. Que le Seigneur garde la femme de ce pasteur, la vraie femme qui a été abandonnée. Que le Seigneur garde ses enfants. Parce que pour son âme, à lui, on ne peut prier, frère. On ne peut pas prier pour les morts pour que le Seigneur les sauve. Car une fois qu'on est mort, c'est fini. La chanson qui va suivre, c'est pour dire à l'église, rentrons au vrai message, le message que l'on avait avant. Je peux encore essayer de vous souvenir confessons tous ensemble nos péchés. Seigneur, pardonne. À Kinshasa et même au Congo dans les années 70, les années 80, je ne sais pas. Tant que tu as bon la kinitema, Banzemo Nyonso, à l'époque du vrai réveil, Banzemo Ibandoye Balola. Il n'était pas question de bénédiction à l'époque, il n'était pas question de voyage, il n'était pas question de ceci.
La foi se vivait simplement. Mais avec le temps, on a commencé à devenir tellement sophistiqué. On veut tellement tout avoir de ce qu'il y a sur la terre, sous prétexte que l'on sert Dieu, mais on s'éloigne de l'essentiel. Alors que la promesse que nous avons reçue d'après Jean 14, c'est que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que je veux vous préparer une place. Je m'en vais et je reviendrai vous prendre. C'est ça l'espérance de l'Église. Et l'ikia ecclesia yamwana, c'est de voir Jésus un jour. Et toi qui suis cette vidéo, qui suis cet audio, je ne sais pas dans quel format où que tu sois, si la raison pour laquelle tu es chrétien, c'est pas voir Jésus, c'est pas être au ciel, tu es chrétien pour rien. Tu as beau être pasteur, tu as beau être diacre, mais si voir Jésus tel qu'il est n'est pas le rêve que tu as, alors ta foi est vaine et inutile. La Bible dit c'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Mais quelle gloire? C'est pas une gloire terrestre, c'est une gloire éternelle. Arrêtons de chercher ce qu'il y a dans la terre. Toi qui chantes, toi qui es dans une chorale, toi qui te dis musicien chrétien, pourquoi tu as une carrière musicale? C'est pour te faire connaître davantage ou faire connaître Jésus-Christ? Non, c'est le moment de rentrer à l'essentiel. Oh, oh Seigneur, tu as préparé un festin délicieux mieux que ceux du monde. Tu m'as convié à ta table, Seigneur. Tu as préparé un festin délicieux mieux que ceux du monde. Tu m'as convié à ta table, Jésus. Mon âme te désire, de tout mon cœur je te désire. Précieux Seigneur, restaurateur. Et tu me prépares une place près de toi. Je te désire de tout mon cœur. Précieux Jésus, Dieu d'Israël, tu m'as préparé une place dans ta gloire. Mon âme chante, Alléluia. Alléluia, mon roi. Alléluia, Jésus-Christ. Oui, tu m'as convié à ta table. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, mon roi. Alléluia, Jésus-Christ. Oui, oh, quel bonheur d'être invité. Moi qui étais au carrefour, tu m'as convié à ta table. Alléluia, Seigneur. Oh, oh, quel bonheur d'être invité. Moi qui traînais dans les péchés, tu m'as convié à ta table. Alléluia, Seigneur. Oh, oh, quel bonheur d'être invité. Moi qui étais dans les péchés, mais tu m'as convié à ta table. Oh, et mon âme chante, Alléluia. Oh, Alléluia, mon roi Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Alléluia. Oh, c'est le sens de notre vie. Oh oui, Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu m'as confié à Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous, Prince de paix et Sauvateur. Tu nous es bon et merveilleux, Seigneur. Oh, Emmanuel, Dieu parmi nous, Prince de paix et Sauvateur. Tu nous es bon et merveilleux, Seigneur. c'est pourquoi ces jours-là, oh, par excellence, nous te verrons dès que tu es dans la gloire. oh oui, ces jours-là, Jésus l'époux par excellence, nous te verrons tel que tu es. oh, alléluia, 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 Jésus, tu m'as convié à ta table, Seigneur. oh oui, alléluia, 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 Jésus, tu m'as convié à encore une fois, oh, oh oui, alléluia, Alléluia, Jésus, mon grand roi, tu m'as convié à ta table, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus, telle est notre espérance. Merci Papa. Yesu telle est notre espérance. Nous savons pour ce jour-là, nous te verrons. Telle est notre espérance. Que je te verrai, telle est mon espérance. Telle est mon espérance. Pardonne-nous, Seigneur. Garde nos cœurs dans ta pureté. Garde nos cœurs dans ta pureté, dans ton amour, Seigneur Père. Garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous. Pardonne-nous même des péchés que nous ne connaissons pas. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Ta parole nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, merci. Garde nos cœurs. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Sanctifie-nous, Père très saint. Sanctifie-nous. Merci, Père. Au nom de Yeshua. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous garde. Bonne continuation à tout le monde. Et voilà pourquoi il faut continuer à servir le Seigneur simplement, à faire sa volonté simplement. Et pas chercher à se montrer, à se glorifier, Voilà, nous sommes faibles. Et si nous demandons pardon sincèrement, le Seigneur nous pardonne. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Bonne continuation à tout le monde. Et restons dans l'attitude de la repentance, la prière, dans l'humilité. Que le ministère ne nous éloigne pas du Seigneur, que l'appel au ministère ne nous sorte pas de la sainteté, de la simplicité, de l'obéissance, de la reconnaissance.
que nous sommes appelés à avoir vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Voilà.